Et si ce soir, je vous parlais de Skimia. Skimia, c'est un arbuste, feuillage persistant et qui, maintenant, donc au mois de janvier, fait des grappes de bourgeons rouges. Magnifiques. Mais je vous en parle juste après mon générique. Donc le Skimia japonica, c'est une plante, donc c'est un arbuste donc, où vous avez plusieurs variétés. Vous avez le genre, l'espèce, donc Skimia japonica, et après vous allez avoir des variétés. Et selon les variétés, cet arbuste-là va partir de 80 cm à peu près et peut atteindre jusqu'à 1,50 m de haut et 1,50 m d'envergure, de large. C'est une plante qui est très décorative l'hiver. Alors pourquoi? Alors il n'y a pas que l'hiver, mais comme en ce moment, on a l'ensoleillement qui est un peu moins important que pendant l'été, bien sûr, et bien, ce Skimia arrive à sortir un petit peu des massifs par son feuillage vert foncé et surtout les grappes de bourgeons rouges. Alors ces grappes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces grappes-là vont devenir toutes blanches parce que les bourgeons vont s'ouvrir et vous allez avoir des minuscules petites fleurs blanches qui vont apparaître et ça va former donc une panicule, on appelle ça. Donc c'est une fleur qui est en hauteur, c'est comme une grappe de raisin, mais dans le sens inverse, au bout d'une tige. Donc cet arbuste-là va à l'ombre, c'est sympa ça. Il va aussi mi-ombre, alors pas de soleil direct. Donc dans les régions où le soleil tape un peu plus, vous mettez ça sous les arbres, mais pas de soleil direct. Soleil vraiment début de matinée, même pas fin de matinée. Voilà, ça aime les sols acides. Donc si vous le plantez dans de la terre de bruyère ou avec pas mal de tourbes blondes. Hein, c'est un arbuste qui va être décoratif très longtemps dans l'année puisque les bourgeons restent très longtemps. Là, on est au mois de janvier, mais les bourgeons sont là déjà depuis décembre. Décembre, janvier, février, mars. Et là, après, vous allez avoir l'apparition, à l'arrivée du printemps, l'apparition donc des fleurs blanches. C'est une plante qui peut aussi bien pousser donc en pleine terre, terre de bruyère bien sûr, et également en bac. Alors, c'est une plante qui aime les sols quand même, donc comme j'ai dit, acide, terre de bruyère, qui soit drainant, donc pas d'eau stagnante. Ça déteste. Des sols plutôt frais pendant les périodes chaudes. Hein. Donc frais, c'est pas non plus détrempé. C'est surveiller l'arrosage pour que la motte reste toujours un peu plus noire. Pas qu'on puisse faire une motte hein, ou une boule, mais fraîche. Voilà. Donc, et également, ça aime bien les sols humifères. Donc, amener de la matière organique sous forme, par exemple, d'engrais organiques ou, par exemple, un mélange de fumier, par exemple, décomposé. Vous pouvez également y mettre par-dessus, sur la motte, des copeaux de bois, par exemple. Déjà, et puis ça évitera d'une part l'évaporation et puis l'apparition d'herbes si vous en mettez suffisamment d'épaisseur. Que dire sur le Skimia? C'est une plante qui n'a pas de maladie, qui craint le soleil direct. Ça, automatiquement, si le soleil vient taper sur les feuilles, vous allez avoir l'apparition de feuilles jaunâtres. Donc ça, c'est que la plante a jauni tout simplement. Deuxième raison pour que si vous avez l'apparition de feuilles jaunâtres, c'est que vous avez planté votre Skimia en terre calcaire et c'est une chlorose ferrique, on appelle ça. Et donc là, pour lutter, donc vous changez la terre, vous mettez de la terre de bruyère ou vous faites un petit traitement au sulfate de fer, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Skimia japonica.
Et puis moi, ben, écoutez, je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine, un beau week-end bien sûr, une merveilleuse semaine. Je vous dis à vendredi prochain. N'hésitez pas à vous abonner et puis allez voir mon blog jardinerjardinon.com. Moi je vous fais une grosse bise. Bye bye.